Au cours de sa première adresse au palais de Westminster, siège du Parlement britannique, le roi Charles III a affirmé vouloir suivre l'exemple de sa mère Élisabeth II au début d'une semaine d'adieu à la souveraine. Dans son court discours suivi de l'hymne britannique, le roi de 73 ans a rappelé le dévouement de sa mère. We gather today in remembrance of the remarkable span of the Queen's dedicated service to her nations and peoples. Chers lords et membres de la Chambre des communes, nous nous réunissons aujourd'hui en souvenir de la durée remarquable du service dévoué de la reine à ses nations et à ses peuples. Alors qu'elle était très jeune, Feu Sa Majesté s'est engagée à servir son pays et son peuple et à maintenir les précieux principes de gouvernement constitutionnel qui sont au cœur de notre nation. Elle a tenu ce vœu avec un dévouement inégalé. Elle a donné un exemple de devoir désintéressé que, avec l'aide de Dieu et vos conseils, je suis résolu à suivre fidèlement. With God's help and your counsels, I am resolved faithfully to follow. Il a également dit réaliser la portée de la tâche qui lui incombe et saluer les traditions vitales des législateurs britanniques. As I stand before you today, I cannot help but feel the weight of history which surrounds us. En me tenant devant vous aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de ressentir le poids de l'histoire qui nous entoure et qui nous rappelle les traditions parlementaires vitales auxquelles les membres des deux chambres se consacrent avec un tel engagement personnel pour le bien de tous. Le Parlement est le cœur battant de notre démocratie. Parliament is the living and breathing instrument of our democracy. Avant de rejoindre la capitale écossaise, le nouveau roi a reçu au Parlement à Londres les condoléances des présidents de la Chambre des Lords et de la Chambre des communes. Plus tard dans la journée, le roi Charles III s'est rendu en Écosse où il était en tête de la procession accompagnant le cercueil de la reine Élisabeth II vers la cathédrale Saint-Gilles. Il était accompagné de sa sœur Anne et de ses frères Andrew et Edward.